Eh bien bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud, on sort les ventilos, mais on fait toujours des vidéos. Et aujourd'hui, on va continuer la collection de films en Blu-ray. Je sais que c'est une rubrique que vous aimez beaucoup. Ça me fait super plaisir en tout cas de vous montrer ce que je possède dans ma collection assez vaste de films en Blu-ray. Et je me fais toujours un plaisir à lire vos commentaires très détaillés sur les films que vous avez aimés ou pas. Voilà, c'est très intéressant d'avoir des avis qui peuvent être identiques ou différents. Voilà, donc merci encore à vous pour vos commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai 50 films à vous présenter par ordre alphabétique, hein, vous connaissez la chanson. Et avant de continuer là où on s'était arrêté, je vais vous présenter deux films que j'ai achetés entre temps, que j'aurais dû vous présenter avant, blablabla, vous savez ce qu'il en est. Ils auraient dû être présentés avant, mais vu que je viens d'y rentrer, je ne pouvais pas le faire. Donc le premier film, il s'agit d'un film avec Sylvester Stallone qui sort enfin en Blu-ray. Il s'agit du Drive-In de Rennie Harlin, sorti en 2001. Film, on va dire, sur l'IndyCar. Donc l'IndyCar, c'est la Formule 1 américaine, hein. Coïncidence ou pas, le film est sorti la même semaine que le film F1 avec Brad Pitt au cinéma. Sur le papier, le scénario a l'air assez identique, donc voir si le film sera différent. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore vu F1, mais je vais aller le voir incessamment sous peu. Et ce Drive-In a été très critiqué à l'époque. Moi perso, je l'aime plutôt bien avec un bon Stallone dedans. Film sur la course automobile, moi je suis passionné de ça, donc j'ai trouvé le film plutôt sympa. Même si bien sûr c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, hein, mais je l'ai pas trouvé dégueulasse. Voilà, et il est enfin sorti en Blu-ray en France chez BQHL, alors que c'est Warner qui à la base devait le distribuer. Donc voilà, il est sorti avec la bonne voix française de Stallone, Richard Darbois, dessus. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas, il est disponible de partout. Et le deuxième film, alors lui, je crois que c'est un film Amazon, je ne connaissais pas, je l'ai pris dans une offre 3 Blu-ray de 30 € celui-ci. Il s'agit du Élévation avec Anthony Mackie, hein, celui qui joue Falcon dans le MCU. Le scénario a l'air assez intéressant, film post-apocalyptique avec des monstres qui ont pris le contrôle de notre planète et le héros va dans un endroit entre guillemets interdit aux humains pour sauver la vie de son fils. Voilà de ce que j'ai lu sur la jaquette derrière. Ça a l'air pas mal comme ça sur le papier, le casting est plutôt bon avec l'actrice qui joue Vanessa dans Deadpool et Wolverine. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, donc là, à partir de maintenant, on continue l'ordre alphabétique. On s'était arrêté avec les Gardiens de la Galaxie, la trilogie. Eh bien, un film français, une comédie française adaptation d'une bande dessinée que j'aime beaucoup, le Gaston Lagaffe de PEF, Pierre-François Martin Laval. Alors, j'ai vu les critiques assez costaudes sur ce film-là. Tout le monde dit que c'est la grosse merde, c'est une grosse aube. Je suis un fan de la bande dessinée de Gaston Lagaffe, j'adore Gaston Lagaffe. Le film est pas si mal que ça, je trouve, hein. Franchement, c'est plutôt assez respectueux de la bande dessinée. Alors, c'est pas parfait, hein. Attention, on est loin de la grande comédie française. C'est pas le film du siècle, c'est pas la meilleure adaptation, etc. Mais ça va. Franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Quelques gags qui font mouche, le casting est plutôt bon. Non, ça va. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment dessus. Et c'est un fan de Gaston Lagaffe, hein, qui vous le dit. Voilà. Ensuite, on a le Gemini Man avec Will Smith réalisé par Ang Lee. Film pareil qui a été assez critiqué à sa sortie. Moi perso, j'ai passé un bon moment. Ouais, non, c'est un bon film d'action, une bonne chasse à l'homme, avec un Will Smith âgé qui est poursuivi par un Will Smith plus jeune. Pourquoi pas? Non, franchement, ça va. Franchement, il était pas mal du tout. Ensuite, le Geostorm, film thriller catastrophe avec Gerard Butler, lui pareil qui s'est fait assassiner à sa sortie, réalisé par Dean Devlin, qui est pas mal du tout. Voilà, c'est pas le meilleur film catastrophe non plus, mais j'ai passé un bon moment devant. Voilà, c'est du divertissement. Ensuite, on a le Get Carter avec Stallone, encore lui, avec une nouvelle édition de Blu-ray de chez BQHL, puisque ceux qui ont eu l'édition Warner ont sans doute eu un petit souci, enfin pas tous, hein, parce qu'il y a eu, ça a été rectifié après, mais les premiers exemplaires de Get Carter, première édition Blu-ray de chez Warner, on n'avait pas le bon film dedans. On avait le Get Carter avec Michael Caine de 71 et en VO. La totale. La nouvelle édition BQHL avec la bonne VF, Richard Darbois qui double Stallone, pardon. Donc ça roule, voilà. Nouvelle édition, bon le film il est pas sensationnel, mais bon, ça se laisse regarder. Voilà. Ensuite, on
on a le Get Shorty avec John Travolta, également Gene Hackman, René Russo et Danny DeVito. Excellent casting pour une comédie vraiment sympathique et drôle par le réalisateur de Men in Black et de la famille Adams, Barry Sonnenfeld. Blu-ray de chez BQHL également. Voilà, donc un bon film, une bonne comédie bien sympa avec un casting 5 étoiles. Et il y a eu une suite qui est sortie mais qui est passée un peu inaperçue, le Be Cool. Voilà, je l'ai mis dans léger, pour moi c'est Get Shorty 2, puisque c'est la suite de Get Shorty, hein, clairement, avec bien sûr un casting qui s'est un peu étoffé entre temps. On a Vince Vaughn, on a Christina Milian, qui je crois est la femme de Matt Pokora, si je dis pas de bêtises, on a Harvey Keitel, et on a également Dwayne Johnson qui rejoint le casting. Je l'ai pas vu cette suite encore, il paraît que c'est pas mal du tout, donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, vous savez que ça existe, le Be Cool qui est Get Shorty 2 quoi. Ensuite, on a Get Away avec Ethan Hawke et Selena Gomez, film qui est sorti directement en vidéo si je dis pas de bêtises. Et pourtant il est vraiment pas mal du tout, j'ai bien aimé. C'est mon père qui me l'avait recommandé, il l'avait regardé à la télé sur je sais plus quelle chaîne. Et il m'a dit que ça me plairait parce que c'est course-poursuite avec une Ford Mustang. Et du coup j'ai trouvé le film à pas cher dans un Gilbert Joseph, je crois qu'il doit être à 4 euros. Je l'ai regardé et franchement j'ai vraiment bien aimé. C'est de l'action avec beaucoup de rebondissements. Vraiment très très sympa, je vous le recommande. Il est tip top. Ensuite, on a un classique du cinéma, j'ai envie de dire, Ghost de Jerry Zucker avec le regretté Patrick Swayze et Demi Moore, sorti en 90 avec l'excellent Whoopi Goldberg qui a remporté d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Comédie, fantastique, émotion, voilà, tout est réuni dans ce film-là qui est très beau. Rien à dire quoi, c'est un classique. Ensuite, on a le Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, adaptation d'un manga très connu. Alors moi perso le manga je ne l'ai jamais lu, j'ai même pas regardé les séries animées, enfin les films animés. Je ne connais pas du tout, j'ai vraiment pris ce film parce qu'il y a Scarlett Johansson dedans, voilà, j'avoue je suis faible. Et puis aussi il était pas cher donc ça sera l'occasion de le regarder, de voir si c'est bien, voilà. Ensuite, film Marvel, le Ghost Rider avec Nicolas Cage sorti en 2007 qui s'est fait assassiner par le public et la critique. Moi personnellement j'ai bien aimé, j'aime bien ce Ghost Rider avec un excellent Nicolas Cage, une ravissante Eva Mendes, donc vraiment moi j'aime bien ce film, il est badass, il est bien fait. Bah j'aime bien, voilà, c'est du bon divertissement. J'en dirais pas la même chose de sa suite, le Ghost Rider, l'esprit de vengeance, avec Christophe Lambert qui fait un petit coucou dans le film. J'ai pas du tout aimé cette suite, et encore, elle se demande si c'est vraiment une suite, parce que il n'y a aucun lien avec le premier à part Nicolas Cage. Le look de la moto est moins sympa, le film est vraiment bof. J'ai pas accroché du tout. Voilà, autant le premier j'ai adoré, alors lui, pas vraiment. Ensuite, on a le Ghostwriter de Roman Polanski. Ouais, c'est bien lui qui l'a fait, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est marqué en gros dessus. Attention, film, Blu-ray défectueux, il y a eu un repressage. Moi, personnellement, ma version fonctionne toujours, mais j'ai pris un import belge au cas où. Voilà, on sait jamais. Je ne l'ai pas vu ce film-là. Voilà, tout simplement. Mais le casting et l'histoire m'intéressent, donc à voir ce que ça va donner. Voilà, avec Evan McGregor et Pierce Brosnan. Ensuite, on a le Ghost of Mars de John Carpenter, sorti en 2001 avec Natasha Henstridge, Jason Statham et Ice Cube. Film qui devait être le troisième opus des aventures de Snake Plissken. Voilà. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Et puis John Carpenter a décidé d'en faire un autre film. Donc Ghost of Mars. La première fois que j'ai vu, j'ai pas du tout aimé. Là, je l'ai revu récemment et finalement, j'ai trouvé pas mal du tout. Alors, c'est pas le meilleur film de Carpenter, clairement. Mais c'est plutôt jouissif, on passe un bon moment. Franchement, il se regarde bien. Voilà. Je pense qu'il a besoin d'être vu plusieurs fois, celui-ci, pour être apprécié. Ensuite, on a le Gladiator de Ridley Scott. Alors, Gladiator, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce film. Je l'ai repris en Blu-ray pour lui redonner une nouvelle chance. J'ai pas vu le 2 non plus. Parce que le 1, j'ai pas trop accroché. Voilà, je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais comme je vous dis, Ridley Scott, c'est tout ou rien avec moi. Et Gladiator, je fais partie des rares qui n'ont pas vraiment apprécié le film à sa sortie. Donc le Blu-ray a été racheté à pas cher pour lui donner une nouvelle chance. Peut-être que je l'ai mal regardé, peut-être que maintenant je vais l'apprécier. Hein. Et en ce moment, il y a pas mal de films que je n'avais pas aimé il y a quelques années et que maintenant j'aime bien. Donc, à voir, peut-être que ce Gladiator va en faire partie. On sait jamais. Et si j'ai bien aimé, je me prendrai le 2. Voilà.
Ensuite, on a le Go Fast avec Roche Dizem, donc film sur l'univers des Go Fast, qui était pas mal quand je l'ai vu au cinéma. Je l'ai pas revu depuis parce que j'avais acheté les Blu-ray et le Blu-ray a été défectueux. Du coup, j'ai trouvé un import allemand. Voilà, donc ce disque-là, import allemand, avec le français qui fonctionne très bien. Et ça, c'est le Blu-ray défectueux qui fonctionne pas. Et j'ai gardé la jaquette française. Voilà, donc Go Fast, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal comme film. Ensuite, film de zombies en deux parties. Et film français, le Goal of the Dead. Voilà, donc partie 1, partie 2. Ouais, voilà, ça se met comme ça. Donc première mi-temps, deuxième mi-temps, vous voyez la jaquette. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Je ne l'ai pas encore vu. Mais bon, film de zombies, à voir ce que ça va donner. Moi, même si je suis pas dans l'univers du foot, mais bon, ce qui compte pour moi, c'est les zombies. Donc j'espère que ça sera bien. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous y avez vu, ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a le Gods of Egypt d'Alex Proyas avec Gerard Butler, film considéré pour beaucoup comme un nanar. C'est vrai que c'est assez, voilà, c'est assez particulier quand même comme film. C'est très hollywoodien et très spectaculaire. C'est clairement pas le meilleur film d'Alex Proyas. Ouais, je préfère largement The Crow. C'est du spectacle, c'est du divertissement. À voir, voilà. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça se laisse regarder. Ensuite, un de mes films préférés, un film de mon enfance sans doute, le Godzilla de Roland Emmerich, sorti en 98 avec Jean Reno et Mathieu Broderick. Même si niveau effet visuel il a vieilli, faut dire ce qui est, bah moi je prends toujours un plaisir à me faire une fois par an ce film que j'ai depuis l'époque VHS. Voilà, je suis allé voir au cinéma, j'ai eu le DVD, la cassette, le Blu-ray. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de me faire ce film-là, même si je sais qu'il n'est pas parfait. Ensuite, on a le Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014. Film, ouais, qui se regarde, mais qui est un peu mou, je trouve quand même. Un peu long, on voit pas beaucoup Godzilla, donc sans plus. Voilà. Ensuite, on a le deuxième opus Godzilla, Roi des monstres, qui est quand même un peu plus bourrin, et on voit beaucoup plus Godzilla. Donc là, j'ai mieux apprécié le spectacle, même si dans cette saga Godzilla X Kong, je trouve les personnages humains complètement inutiles et parfois débiles. Voilà, c'est le seul reproche que j'aurai à faire. Sinon, c'est très spectaculaire et très bien fait. Ensuite, le troisième opus, le Godzilla vs Kong, qui est un divertissement brut de décoffrage. Hein, voilà, tu poses ton cerveau au vestiaire et tu regardes ce film. C'est voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est du divertissement sans complexité. Voilà, tu passes un bon moment de cinéma. Voilà, moi j'aime bien. Et ensuite, on a le Godzilla X Kong que je n'ai toujours pas vu. Voilà, manque de temps, mais il va falloir que je le regarde quand même, un de ces quatre. À voir ce que ça va donner. C'est le dernier à être sorti, il est sorti l'année dernière. Ensuite, on a le Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, avec Eddie Murphy. Très bon film des années 80. Comédie d'aventure vraiment très sympa, que j'aime beaucoup. Même si, pareil, les effets spéciaux, surtout à la fin, ont un peu vieilli. Mais bon, c'est un plaisir à regarder assez régulièrement. Je sais pas s'il est encore facilement trouvable en Blu-ray, mais voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Gone Baby Gone de Ben Affleck avec Casey Affleck, Ed Harris, Morgan Freeman. Très bon film. Oh là, j'ai adoré ce film. Il est vraiment prenant, avec une ambiance vraiment oppressante et un final assez surprenant. Ben Affleck à la Real, franchement, il assure. Hein. Entre Argo et celui-là, et même The Town, franchement, Ben Affleck est un excellent réalisateur et Gone Baby Gone le prouve encore. Franchement, c'est excellent. J'adore. Je m'attendais pas à l'aimer, franchement. J'ai bien aimé. Ensuite, toujours avec Ben Affleck, mais là c'est réalisé par David Fincher, le Gone Girl avec Rosamund Pike également. Je n'ai pas vu ce film-là, mais l'histoire m'intéresse grandement, donc j'ai hâte de le regarder. Voilà. Apparemment, il y a eu quelques soucis avec cette édition Blu-ray. Il y aurait eu des disques illisibles. Moi, le mien fonctionne très bien, je l'ai testé. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Ensuite, on a The Good Criminal avec Liam Neeson, sorte de Taken-like. Hein. Je ne l'ai pas encore regardé, mais le scénario me fait penser qu'on a encore à faire une histoire à la Taken. Bon, Liam Neeson est très fort là-dedans, hein, donc à voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'on passera un mauvais moment devant. Ensuite, film culte des années 80, Les Goonies de Richard Donner, produit par Steven Spielberg. Bon,
ce film, je l'ai découvert très tardivement, peut-être même trop tardivement, et du coup, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Voilà. J'arrive pas à m'identifier aux héros, bah, parce que c'est des enfants. Moi, j'étais un adulte quand j'ai vu le film pour la première fois. Donc c'est peut-être pour ça, donc là j'ai repris en Blu-ray pour lui donner une nouvelle chance. Voilà, la vidéo d'étoiles et des poils m'a donné envie de le regarder à nouveau. Excellent youtubeur d'ailleurs que je vous recommande. Bon, voilà, à voir ce que ça va donner, mais je comprends que ce soit un film culte pour toute une génération, mais moi je n'ai pas grandi avec ce film. Voilà. Ensuite, on a le Gothica avec Ali Berry et Robert Downey Jr. ainsi que Penelope Cruz, réalisé par Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, c'est un personnage que je n'aime pas du tout, mais bon, j'ai bien aimé Gothica et j'ai bien aimé Les Rivières Pourpres de chez lui. C'est peut-être ses seuls films que j'ai bien aimé de lui. Hein, voilà. Mais voilà, petit thriller horrifique assez sympathique, avec une bonne BO. Donc je vous le recommande également. Ensuite, on a le Grand Torino du grand Clint Eastwood. Très bon film de Clint. Hein. De toute façon, avec lui, on n'est jamais déçu. C'est une valeur sûre, c'est un classique du cinéma, donc à voir absolument, bien entendu. Adaptation de jeux vidéo, le Gran Turismo de Neil Blomkamp, si j'ai bien prononcé son nom correctement, Blomkamp, ouais, enfin bon, bref. Réalisateur que je porte pas trop dans mon cœur parce que son District 9, je l'ai détesté, j'ai arrêté au bout de 20 minutes. Mais j'ai bien aimé son Gran Turismo. Voilà, bonne adaptation. Alors bon, c'est pas l'adaptation pure du jeu vidéo, hein, c'est vraiment basé sur une histoire vraie, sur la Gran Turismo Academy. Bon casting, bonne scène d'action, franchement j'ai bien aimé. Voilà, donc un bon film ce Gran Turismo. Ensuite, un film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Voilà, un classique. Attention, il y a des éditions Blu-ray défectueuses. Hein, il faut prendre l'édition avec le logo gomme rouge si vous voulez pas avoir de problème. Je l'ai toujours pas vu ce film. On me l'a offert, je ne l'ai toujours pas regardé. Je ne l'ai jamais vu. Voilà, allez-y, insultez-moi. Ensuite, on a La Grande Muraille avec Matt Damon, film d'aventure fantastique se déroulant dans la Chine antique. Vraiment très très bon. J'ai bien aimé, une très belle surprise. Je vous le recommande. Ensuite, comédie musicale, ouais, j'en ai une. Grease, sorti en 78, culte, avec la regrettée Olivia Newton-John et l'excellent John Travolta avec des musiques cultissimes. Voilà, bon, le scénario, faut pas trop le regarder, hein, mais on est là pour les musiques. Et voilà, hein, mes parents me l'ont fait découvrir, et puis j'ai acheté en Blu-ray. Voilà, c'est très très rare que je prenne des comédies musicales, je crois même que c'est la seule que j'ai. Hein. Mais c'est Grease, voilà, c'est culte. Ensuite, on a le Green Hornet de Michael Gondry avec Seth Rogen et Cameron Diaz. J'adore. Très très bon film avec un excellent Christophe Waltz dans le rôle du méchant. Il a été assez critiqué ce film, il n'a pas énormément de succès. Mais moi franchement j'ai bien aimé et je me fais toujours un plaisir à le regarder. Il est vraiment très très sympa. C'est le remake de la série Le Frelon Vert avec Bruce Lee, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Ensuite, un héros DC Comics qui n'a pas bien marché au cinéma, le Green Lantern avec Ryan Reynolds, clairement refoulé par l'acteur lui-même, hein, suffit de voir la scène post-générique de Deadpool. Bah oui, c'est clairement pas le meilleur film de super-héros qu'on ait vu, mais je ne cracherai pas sur ce Green Lantern, signé Martin Campbell d'ailleurs, le réalisateur de GoldenEye et de Casino Royale. Bah moi, j'ai plutôt bien aimé, hein. Bon oui, il a des imperfections, il est loin d'être parfait, mais franchement, ça va. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais film de super-héros, donc bien dommage que le film n'ait pas marché, que Ryan Reynolds crache dessus. Ouais, c'est pas le pire film qu'il ait fait honnêtement, hein. Voilà. Ensuite, on a le Green Zone avec Matt Damon, par le réalisateur de Jason Bourne, filmé un peu caméra à l'épaule. Très bon film de guerre, hein. Franchement j'ai bien aimé, avec un excellent Matt Damon. Voilà, pas grand chose à dire, c'est vraiment un film très très sympa. Ensuite, film culte des années 80, les Gremlins. Voilà, bon, il n'est pas aussi culte pour moi, parce que pareil, j'ai pas grandi avec cette saga. Mais ça se regarder, c'est plutôt drôle et sympa. Voilà, les Gremlins, pas besoin d'en dire plus dessus, tout le monde connaît. Et il y a eu sa suite sortie en 1990, les Gremlins 2, la nouvelle génération, donc suite un peu moins culte, mais quand même qu'il l'est. J'en ai moins de souvenirs que le premier, honnêtement. Ensuite, on a le Greystoke, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert dans cette édition Blu-ray espagnole avec VF, hein, puisque en France, voilà. Film qui a révélé Christophe Lambert, hein, quand même, au monde entier. Très très bon film, franchement j'adore. Avec un Lambert complètement habité dans le rôle de Tarzan, c'est clairement un des acteurs qui a le mieux joué Tarzan, je pense.
Donc bah, un classique à voir absolument. Ensuite, on a ce film-là, le Grimsby agent trop spécial avec Sacha Baron Cohen, réalisé par Louis Leterrier, le réalisateur de Fast and Furious et de Danny the Dog, du Transporteur, voilà. C'est complètement con comme film. Je sais pas pourquoi j'ai encore gardé le Blu-ray. Si vous aimez les gags assez graveleux, assez Sacha Baron Cohen, quoi, ça vous plaira. Voilà, je m'attendais pas à ça honnêtement. Bon, les scènes d'action sont bien menées, mais l'humour, faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher. On aime ou on n'aime pas. C'est spécial. Ensuite, on a Le Grinch avec Jim Carrey sorti en 2000 Blu-ray qui est assez difficile à trouver, j'ai l'impression maintenant. C'est un classique du film de Noël, hein, purement et simplement avec un excellent Jim Carrey dans le rôle du Grinch. Le dessin animé sorti il y a 5-6 ans de ça n'arrive clairement pas à la cheville de cette adaptation-là. Si vous devez voir un seul film du Grinch, c'est clairement celui avec Jim Carrey. Il est excellent. Ensuite, on a Ju-On the Grudge, l'original, la version japonaise. Voilà. Clairement, le film qui m'a fait le plus flipper dans ma vie. Faut s'accrocher, hein. Et les Japonais ils sont très forts pour les films d'horreur. Je trouve qu'ils sont vraiment parmi les meilleurs pour faire les films d'horreur. Cette adaptation japonaise est clairement la meilleure version de The Grudge. Voilà, donc si vous devez avoir un seul film de cette saga, c'est celui-ci, donc Ju-On the Grudge. Vraiment très très bon film. Il y a un 2 également qui est sorti, mais il est qu'en DVD, donc je vous montrerai dans ma collection de films en DVD. Ensuite, on a eu le droit à une version américanisée suite au succès de la version japonaise. Donc avec Sarah Michelle Gellar, The Grudge, qui est bien aussi, mais qui est un peu moins bon que le premier, qui a supprimé des scènes. Toute la fin complètement de la version japonaise a été passée à la trappe ici. Ça a été américanisé, ça se passe toujours au Japon pourtant, mais ça a été américanisé. Ça reste bien, mais beaucoup moins bon que la version japonaise à mon goût. Et puis ils ont fait donc un deuxième, The Grudge 2, qui a rien à voir avec le Grudge 2 de la version japonaise, complètement différent. Bon, ça se regarde aussi, mais c'est pas mémorable. Voilà. Et puis ils ont même fait un troisième, The Grudge, qui lui est sorti directement en vidéo chez nous, parce que je crois qu'il a bidé au box-office américain. Donc c'est la suite directe du 2. Bon, c'est clairement le moins bon de la saga, mais après avoir vu le remake de 2020, je me dis il n'est pas si mal que ça celui-là. Voilà, donc tu sens clairement le manque de budget, le manque de moyens, mais il y a quand même 2 ou 3 passages qui sont plutôt corrects. Voilà. Et puis donc j'en ai parlé, ils ont fait un remake en 2020. Pourquoi ? Parce que pour moi ce remake n'apporte rien. Donc voilà, The Grudge tout simplement. Américanisé à fond, parce que cette fois-ci la malédiction s'est déplacée aux États-Unis, même si au début on est au Japon, ça se passe après aux États-Unis. Ça ne fait flipper à aucun moment. À aucun moment j'ai eu peur. Alors pourtant The Grudge, ça me fait toujours flipper, mais là, les fantômes ne m'ont pas fait peur du tout, tellement c'est attendu, tellement c'est téléphoné, tellement c'est cliché. Il n'y a rien qui va. Franchement, cette adaptation pour moi, elle est ratée. Même s'il y a 2-3 scènes plutôt sympas, mais à aucun moment j'ai flippé. Donc vraiment une grosse déception ce remake. Sert à rien, complètement inutile. Et puis on va terminer avec un film de Steven Spielberg, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, donc le remake d'un film des années 50. Très bon film, j'adore ce film. Voilà, avec un excellent Tom Cruise. On a également Dakota Fanning, Miranda Otto, Tim Robbins. C'est du grand Spielberg, c'est du grand Tom Cruise, donc j'ai rien à dire. Vraiment du très très bon film. Voilà les amis, c'est sur ce film là que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, ça ferait super plaisir. Ça permettrait à la vidéo de se faire voir un peu plus. Donc, votre pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, ce que vous en avez pensé, si vous les connaissez ou pas. Voilà, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.